Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer un mail avec l'application Courrier sous Windows 10. Alors on va ouvrir déjà l'application Courrier, donc dans le menu Démarrer, on va cliquer donc sur Courrier. Et pour créer un nouveau mail, on va cliquer sur Nouveau message en haut à gauche. Et le mail, on va le créer dans la partie droite. Dans la case A, vous allez taper l'adresse mail du destinataire ou le nom de la personne si vous l'avez déjà dans vos contacts. Donc moi, je vais m'envoyer un mail à moi-même, ça va être simple. Vous voyez, j'ai commencé à écrire l'adresse. L'adresse est apparue parce qu'elle est déjà dans mes contacts. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus une fois. Après, je vais cliquer dans la case Objet. Donc Objet, c'est le titre de votre mail. En quelques mots, de quoi vous allez parler. Donc là, je vais marquer tout simplement exemple. Hop. Voilà. Et en dessous, c'est là que vous allez taper votre texte. Alors ici, on a une signature déjà prédéfinie par l'application Courrier. On verra ça dans une autre vidéo, comment la personnaliser ou la supprimer. Donc pour taper le texte, on la tape, on clique juste au-dessus de la signature et on tape le texte nom message. Donc là, on tape autant de lignes qu'on veut, il n'y a pas de limite. On peut bien entendu personnaliser cette présentation, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner un mot, le mettre en gras, en italique, le souligner, changer de couleur. Donc là, je vais cliquer sur le triangle à droite du A et je vais pouvoir choisir la couleur à laquelle je veux mettre ce mot. Je peux bien entendu changer après la police, donc toujours en sélectionnant le mot ou le message. Là, c'est écrit en calibri. Je peux cliquer sur le triangle et choisir un autre style d'écriture. Je peux également changer sa taille, toujours en cliquant sur le triangle. J'ai ici la taille des caractères. Je peux écrire en plus gros. Et je peux, après, barrer le texte éventuellement, le mettre en indice ou en exposant. Je peux le surligner comme en marqueur. Donc là, pareil, je clique dessus. Il est surligné. Si je veux le retirer, si je veux retirer le surlignage, je resélectionne mon texte, je reviens sur le triangle et je reclique sur surligner. Vous voyez ici, ce texte, je l'ai mis en forme, je l'ai agrandi, j'ai changé sa police, je l'ai mis en gras, j'ai souligné un mot, je l'ai mis en bleu. J'ai fait pas mal de mise en forme. Si je veux tout supprimer d'un coup, eh bien je sélectionne mon texte, je clique sur le triangle et je vais cliquer sur effacer la mise en forme. Je fais un clic et automatiquement mon texte redevient comme il était d'avance. Sur les icônes à droite, donc là c'est pour changer l'alignement, donc là je sélectionne mon texte, je clique sur cette case et j'ai les alignements si je veux le centrer, le mettre à droite, etc. Et ici c'est pour mettre des puces ou des numéros. Alors les puces, ça c'est utile quand on veut faire par exemple une liste. Admettons, je commence. Vous voyez, un trait d'union, j'ai mis un espace et automatiquement il me détecte, il me change de trait d'union en une puce. Vous voyez, il a mis un écart et il me met un espace après. Donc là, je vais marquer titre 1. Si j'appuie sur Entrée, automatiquement, il me remet une deuxième puce pour continuer ma liste. Je rappuie sur Entrée et si j'en ai plus besoin, là, si je veux plus de traits, je rappuie de nouveau sur Entrée et automatiquement, ça me le supprime. Donc c'est ça les puces. Donc soit vous appuyez par exemple sur l'étoile, ça vous fait un point ou sur le trait d'union, ou si vous voulez d'autres types de puces, vous cliquez ici et vous avez d'autres puces prédéfinies. Donc là pareil, je fais un clic dessus et là je mets je sais pas quoi, étape 1, hop, si j'y arrive, voilà, je valide avec entrée, il me remet une autre puce. Si j'ai terminé, je rappuie quand même sur entrée et je rappuie une deuxième fois sur entrée pour retirer la deuxième puce. Voilà, ici le triangle pour afficher d'autres types de mise en forme. Donc là c'est pour les paragraphes, pour augmenter ou diminuer le retrait. Donc là il faut vraiment avoir pas mal de texte. Et puis les interlignes, donc par défaut on a un interligne de 1, mais on peut l'agrandir bien évidemment. Donc là après pour aérer le texte. Et ici on a des styles prédéfini. C'est assez simple, on sélectionne le texte, on clique ici, on choisit le style qu'on veut et automatiquement il nous le paramètre. Donc là,
il n'y a pas de souci. Si on veut revenir en arrière, après, vous avez toujours les boutons pour annuler ou alors rétablir. Rétablir, ça va refaire ce que vous venez d'annuler. Si vous voulez maintenant insérer une pièce jointe, on va cliquer sur Insertion. Là, on était dans l'onglet Format, donc on clique sur Insertion. Et on va cliquer sur Joindre. Une fenêtre apparaît et on va dans le dossier où se trouve le document. Si c'est une image, admettons, je double-clique dessus et elle apparaît en miniature ici. Si c'est un document, même principe, je vais cliquer sur Joindre. Je vais aller où se trouve mon document. Hop. Voilà, je double-clique dessus et il se met en haut. Si ce n'est pas celui-là, je peux toujours cliquer sur la croix et en mettre un autre. Donc l'image, soit on la met en pièce jointe, soit on peut la mettre dans le message en lui-même. C'est-à-dire que je place le curseur dans le message, et là je ne vais pas cliquer sur Joindre, je vais cliquer sur Image. Et là, même principe, je vais dans mon dossier où se trouve l'image que je veux insérer, et je double-clique sur l'image que je veux. Et là par contre, l'image va occuper l'ensemble ici du mail. Donc là, si je la laisse de cette taille, au moins la personne qui le recevra aura l'image d'origine, mais sera obligé de faire un clic droit dessus pour l'enregistrer. Sinon, je peux toujours me placer sur un coin en l'ayant sélectionné. Au début, j'ai cliqué dessus pour qu'il y ait les points. Je me place sur un coin, j'ai la double flèche, je clique, je laisse appuyer et je diminue. Je lâche et automatiquement, la photo a diminué. Alors là, comme elle était énorme, voilà, là on voit bien la différence. Je peux bien entendu ici la pivoter si je veux. Une fois qu'on a fini le mail, on n'a plus qu'à l'envoyer en cliquant en haut à droite sur Envoyer. Donc voilà, nous avons vu comment envoyer un mail avec l'application Courrier sous Windows 10.